Je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Et son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi moi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. J'aime l'homme égaré. J'aime ce ton de Galilée. Enlever mes péchés effacés. J'aime ce ton de Galilée. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. À son amour, il m'a pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. À son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. J'aime ce temps de Galilée. J'aime ce temps de Galilée. Fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime ce temps de Galilée. Nous sommes conscients du danger qui nous guette dans ce monde. Nous sommes aussi conscients de ce qu'en ces temps de la fin, tu es la solution en chair se manifester afin que nous puissions retrouver le salut de la fin. Nous ne sommes pas venus ce matin, Seigneur, nous pour mener. Nous sommes venus te rencontrer. Nous voulons que tu mettes de côté le manque que nous misère, car nous sommes que des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font, ni où ils font. Mais si nous comptons sur le sang de Jésus, sur la personne, tu entendras nos cris, tu entendras nos voix, Seigneur. Et tu entendras aussi nos prières qui nous exaucera. Et Dieu des cieux, Seigneur, nous savons que nous avons un Dieu. Accorde ta grâce. Et que ce test tout esprit qui n'est pas de toi. Et que ce test toute puissance qui ne confesse pas toi. Bénis ce moment, dans la porte de toutes choses. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce qu'on peut donner des noms d'incarnation à notre Dieu ce matin? Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus.
Fais un shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Et dis-lui que Dieu te bénisse. Fais un gros shalom à ton frère. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Nous avons juste une seule requête. Nous avons notre sœur Karine qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et donc nous allons prier pour notre sœur. Que Dieu puisse toujours continuer de la conserver dans la présence de la parole. Prions le Seigneur. Infiniment reconnaissant, toi, de ce que tu as permis que notre sœur soit une fois de plus encore vivante au milieu de nous. Nous te recommandons sa vie, nous te recommandons tout ce qu'elle est. Nous te recommandons, Seigneur, 1 an de plus, c'est beaucoup, c'est quelque chose de fondamental. Te remettons sa vie. Nous prions que tu en prennes contrôle absolu et total et permets que cette sœur soit toutefois sous la commission de Malachie 4 pour voir tous ses besoins. Laisse que cet âge devienne pour elle un temps de maturité, un temps de bénédiction à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes là pour continuer notre étude sur les civilisations. Alléluia. C'est quelque chose d'assez glorieux. Si Dieu le permet, nous finirons aujourd'hui ou alors ça sera le dimanche prochain. Amen. Mais avant toute chose, nous avons la visite d'un frère qui est venu du Togo nous voir. Il s'agit de notre frère Rodrigue Niazozo. Est-ce qu'il est là? Il s'est tenu debout. On va acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et ce matin, il va adorer avec nous. Il est juste venu en mission pour, je crois, 10 jours, quelque chose comme ça. Et quand il aura fini, il rentrera au pays. Nous sommes heureux de te recevoir dans notre modeste tabernacle. Et nous croyons que Dieu bénira ton séjour agréablement. Shalom. Nous allons nous tenir debout et aller directement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 6 pour gagner du temps. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient, maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges, de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut de la sainteté, de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lettre, en notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. Veillez, consolez vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Allons ensemble dans Galates chapitre 5. On fait juste un pas en arrière. Galates chapitre 5. Le verset 22. C'est ça qui nous intéresse ce matin.
Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Seigneur, nous voulons être infiniment reconnaissants pour cette grande bonté que tu nous donnes ce matin. Et moi particulièrement d'être ici et de pouvoir apporter un tant soit peu les Écritures. Je ne suis rien du tout. Mais toi qui es tout en toutes choses, prends la première place. Conduis-nous, Seigneur, dans toute la puissance de cette parole et permets que mon frère, ma soeur ait la capacité de comprendre, d'assimiler et de marcher, de pratiquer cette parole. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore une fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer notre étude sur les civilisations. Nous sommes à la cinquième partie. Et je crois que Dieu nous fera la grâce de pouvoir terminer. Le dimanche dernier, nous étions en train de parler dans l'érection du nouveau genre humain. L'érection du nouveau genre humain. Et nous avions comme contexte le nouvel ordre mondial. Ce matin, c'est seulement le contexte qui va changer. Puisque dans le nouvel ordre mondial, il y a un nouveau genre humain qui sera manifesté. Et nous avons vu ce nouveau genre humain-là. Et nous avons compris que c'est un être purement diabolique. C'est un être qui va purement être diabolique et qui va agir et qui va se conformer à tout ce que Satan est. Qui ne sera que la manifestation de Satan. Et c'est comme ça que nous verrons désormais les hommes être sur la terre. C'est ce qu'ils seront. Et nous sommes déjà entourés par beaucoup de gens du genre qui sont déjà au milieu de nous. Nos voisins de classe, quelquefois, il y a des frères qui découvrent, quand ils croient le message, que leurs femmes sont comme ça. D'autres aussi qui découvrent que leurs maris sont comme ça. Certains qui découvrent que leurs parents sont ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous devez comprendre que c'est tout à fait logique. Depuis Genèse chapitre 18, où les deux semences ont été mélangées, alors c'est tout à fait normal que même dans une famille chrétienne, on puisse trouver quelquefois des perdus. Amen. Mais ce matin, nous allons parler du genre humain nouveau, selon Dieu, selon le modèle divin. C'est pourquoi notre contexte a changé ce matin. Ce n'est plus le nouvel ordre mondial, mais c'est le nouvel ordre divin. Alléluia. Je m'explique pour que vous puissiez comprendre. Avant le temps, avant que nous ne soyons dans le temps dans lequel nous sommes venus de l'éternité. Il y avait déjà un ordre établi. Il y avait un ordre divin établi. Gloire soit rendue à Dieu. Puis nous sommes venus dans le temps. Et le temps a détruit cet ordre normal, cet ordre divin établi. Le diable a détruit cela. On va voir tout à l'heure cela par l'incitation du prophète lui-même. Des choses ont été détruites. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, à la fin des temps, revient pour rétablir l'ordre nouveau. Et donc, c'est un ordre nouveau divin qui descend de l'ordre de Dieu. Un ordre qui descend de Dieu, qui est un ordre divin. Qui n'est pas un ordre satanique. Et qui va s'opposer à ce que Satan fait. Vous pouvez m'enlever le bruit là, s'il vous plaît. Ce bruit qui fait que ça siffle. Merci. Donc, nous serons face à cela. Et donc, nous aurons deux espèces d'humains sur la terre. Une espèce qui est purement diabolique et une espèce qui est purement divine. Ces deux espèces-là seront sur cette terre. Mais ces deux espèces sont déjà là. Il y a nous qui croyons le message et il y a ceux qui ne croient pas du tout le message. Pour être encore plus clair, on peut être croyant du message et être de l'ordre mondial. Et puis on peut être croyant du message et être de l'ordre divin. Comprenez-moi. Frère Branham nous le dit qu'il y a 3 sortes de croyants dans l'église, même des incrédules. Alors vous êtes d'accord avec moi
que même quand nous sommes assis ici dans la salle, il peut y avoir quelques-uns parmi nous qui sont comme ça. Mais nous prions qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Nous sommes nés de deux lignées. Une lignée spirituelle qui descend d'Abraham et une lignée physique qui dépend de nos parents physiques qui nous ont mis au monde. Mais le plus important, c'est la lignée spirituelle de laquelle nous descendons. Et cette lignée spirituelle nous conduira à une destination certaine et sûre. Frère Madame va plus loin. Lorsque quelqu'un est né, il est aussitôt, quand il est né, il est contrôlé par un esprit. Et c'est sur l'esprit qui le contrôle qui va définir sa destination finale. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais doucement pour poser les bases pour que vous soumis au diable et à l'esprit du diable. Il agit selon Satan, il fait les choses selon Satan. Même s'il est dans le message, même s'il croit le message, même s'il a le Saint-Esprit, il ne recevra jamais le Saint-Esprit dans son âme, mais il recevra le Saint-Esprit dans son esprit. Il n'aura jamais le baptême du Saint-Esprit dans son âme pour qu'il soit serein, mais il recevra le Saint-Esprit dans son esprit. Et il agira de manière charnelle. Ainsi, William Branham dira qu'il y a des frères ou des personnes qui, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, commencent à avoir des attitudes charnelles. Et il dit, merci beaucoup. Et il dit que lorsque vous voyez des frères ainsi, vous les verrez, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont des attitudes charnelles. Frère Branham dit, ne vous occupez pas d'eux. Je répète, ne vous occupez pas d'eux. Parce que vous risquez de combattre le Saint-Esprit. Laissez-les agir tels qu'ils sont. Vous, occupez-vous de ceux auxquels le Saint-Esprit vous a appelé. Parce que le message que nous avons reçu en ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit sous la forme message. Et quand nous le recevons, il vient pour un but, faire le tri. Mettre les fils de côté et mettre les enfants du diable de l'autre côté. Mais le véritable problème, c'est que chaque fois qu'il y a des filles de Dieu quelque part, les enfants du diable s'assemblent aussi. Même après le déluge, la semence a traversé le déluge et nous a retrouvés de l'autre côté. Donc vous comprenez, frère, qu'ils agiront toujours. Alors si nous devons bien comprendre et agir, nous devons savoir que ce message nous amène à travailler pour nous et pour Dieu. Travailler pour le salut et plaire à Dieu. Parce que si vous voulez plaire à tout le monde, vous finirez par plaire au diable. Alléluia. À la fin, Satan aura plus de succès que Dieu. Oui. À la fin où on est ici, là, le faux aura plus de succès que le vrai. Mais le faux ne pourra jamais détruire le vrai. Le vrai paraîtra comme faux et le faux paraîtra comme vrai. Et c'est ce qui arrive. Chaque région avec son moteur de doctrine. Je répète, chaque région avec son moteur de doctrine. L'Afrique de l'Ouest a son moteur de doctrine. L'Afrique centrale a son moteur de doctrine. L'Afrique du Sud a son moteur de doctrine. L'Europe a son moteur de doctrine. Les États-Unis ont leur moteur de doctrine. Nous, en Afrique de l'Ouest, ici, notre moteur de doctrine, c'est la Côte d'Ivoire, avec Kakou Sengwanya Philippe, qui salit le message comme c'est pas possible. Et il aura du succès. Oui. Parce que c'est l'ordre établi. Au fur et à mesure que nous montons dans la pyramide,
le nombre de fils devient petit. Et le nombre des perdus devient nombreux. Par le nombre, ils prendront et ils diront qu'ils sont dans le vrai. Et par le nombre, la minorité que nous sommes, nous dirons voici la vérité. Mais combien vont nous croire? Combien vont nous croire, frère? Même aujourd'hui dans ce message, les frères ont pris les bandes pour faire du cacouisme. Ils ont pris les bandes pour en faire une sale doctrine. Ils sont en train de placer Joseph Branham comme le 8e messager. Mais quand on les ramène à là, ils disent qu'est-ce qu'il en est? Demandez-leur de placer Joseph Branham parmi les 7 étoiles. Il ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas le placer. Alors Joseph Branham n'est pas un prophète messager. C'est un Éphésiens 4 qui ne demande qu'on joue les bandes tout simplement parce qu'il y a assez de sales doctrines. Et il dit revenez reconsulter le prophète pour rétablir l'équilibre des choses. Mais regardons aujourd'hui partout ce qu'il en est. Des gens qui cherchent à se faire un nom. Des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Ils se font appeler tête boy, tête madame, mais avec un caractère sale, avec une vie sale. Dans les rues, disqualifiant le message. De sorte que quand toi tu passes et que tu dis que tu crois le prophète Branham, on dit mais c'est pas vous, au carrefour vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Frère, remarquez les frères, ils viennent pour salir le message. Ils ne viennent pas pour faire briller le message. Parce que la beauté d'une église, c'est le caractère de ses membres. Lequel caractère est le caractère du Saint-Esprit de la vie de l'individu. Alléluia. Vous voyez, frère, c'est pourquoi il est important. Et dans 2 Thessaloniciens que nous venons de lire tout à l'heure, Paul dit, faites attention. Parce qu'il y a une seule chose qui le retient, le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit sera parti, alors il se manifestera. Le Saint-Esprit est là. Regardez ce qu'il fait. Et quand il va partir, que se passera-t-il? Ça, remarquez ça. Alors, frère, nous sommes ce matin en train de parler du nouveau genre humain. Nous pourrons même dire la demeure future de Dieu. Le nouveau genre humain, le genre d'homme que nous aurons sur cette terre, dans le plan, selon le plan divin, c'est de ce genre d'homme-là que nous allons parler ce matin. Souvenez-vous que ces hommes de la perdition auront un caractère à peu près comme le nôtre. Ils auront un caractère à peu près comme notre caractère. Puisque le blé et l'ivraie se ressemblent. Ils boivent la même eau. Ils bénéficient du même soleil. Ils sont sur la même terre. Ils ont droit aux mêmes vitamines. Mais le véritable problème, c'est qu'ils n'ont pas le même Dieu. Il y a un qui empoisonne si tu le manges. Il y en a un qui donne la vie quand tu le manges. Voilà où on s'en va. Il sera difficile d'ici 15 ans, 20 ans de faire la différence entre le véritable message de William Branham et le faux message que beaucoup de gens sont en train de copier et de mélanger. C'est pourquoi il est important pour vous qui enseignez à l'école du dimanche. C'est pourquoi il est important pour vous qui êtes les parents à la maison d'inculquer et d'éduquer la relève de l'église sous l'onction véritable du caractère de Malachie 4. Pour que demain nous voyons nos enfants rester et marcher dans le caractère de Malachie 4. Aujourd'hui, marcher selon le caractère de Malachie 4, c'est accepter de s'isoler. Oui. Il y a même des frères ou des jeunes frères qui ont même honte de s'afficher. Parce qu'ils sont quelque part où tout le monde est à la page. Tout le monde est, comment on dit, à la mode. Tout le monde est, comment on appelle ça? Donnez-moi les mots là. Tout le monde est au quoi là? Au top zénith.
C'est-à-dire qu'ils sont dans les nouvelles technologies, les high-tech. Ils sont dans les nouvelles manières de parler, de faire les choses. Et comme lui, il ne fait pas ça, il se sent esselé. Il se sent, si tu veux, il se sent seul. Donc, il a tendance à vouloir imiter ces gens-là. Il veut faire comme eux, pour paraître. Elle veut faire comme les autres, pour paraître. Parce que elle est un peu trop seule. Il est un peu trop seul. Elle se sent un peu seule. Il se sent un peu trop seul. Et quand les gens même commencent à parler, oh mais frère, vous savez, il y a un nouveau groupe là, on les appelle les Barnabis. Mais ceux-là, ils sont fous, hein? Ils se comportent de façon là. Et la sœur qui est là, mais tu vois même souvent les femmes ont des cheveux crépus. Mais on est africains, mais quand même, Dieu a donné la sagesse pour comprendre les produits un peu. Quand c'est comme ça, la sœur commence maintenant à venir au travail avec des foulards sur la tête. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit ses cheveux crépus, qui est l'identité de ce qu'elle est. Donc maintenant, elle est devenue Adja, Karidja, toujours foulard sur la tête avec des gros boubous, pour ne pas qu'on voit. Et les foulards là cachent ses oreilles, pour ne pas qu'on sente qu'elle n'a pas porté de boucle d'oreille. Tu as honte du message. Quel genre de croyant, quel genre de croyante es-tu? Si tu ne peux pas afficher ton identité, ça veut dire que tu es un rétrograde. Tu es mort dans l'église. Tu n'es pas ficelé. Tu es un avorton. On ne croit pas à ça. Vous voyez, frère? Vous voyez les frères, quelquefois, qui se lancent dans ce genre de langage avec ces personnes-là pour essayer de paraître un peu équilibré. Non, pour dire que non, eux, ils ne sont pas trop ça. Et dans le secret, quand il arrive dans la maison, Seigneur, pardonne-moi. Oh, vraiment, je n'ai pas eu assez de courage. Mais la prochaine fois, c'est la même chose. Là où le diable apparaît, tu l'écrases. Si tu ne l'écrases pas, il t'écrase. Allons-y doucement. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Voyez-vous, notre but, quand nous venons dans l'évangile sacré de ce message, ce n'est pas de venir avoir de la connaissance. Ce n'est pas de venir avoir la connaissance du prophète. Et puis se pavaner dans les rues, commencer à chanter. Alléluia. Oh, lui, il est comme ça. Oh, lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Le message est un miroir dans lequel on se regarde pour corriger ses défauts. On regarde pour se corriger et devenir parfait. Le but, c'est de devenir parfait. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qui nous a laissé un modèle. Et un modèle parfait par lequel nous sommes appelés à nous regarder et à nous corriger. Et ce matin, nous allons aller rapidement. Voyez-vous, le message que William Branham a prêché n'est pas quelque chose de nouveau. Était quelque chose de scellé dans les Écritures. Quand il les a décelés, l'intérieur de ces messages sont venus pour nous ramener à une réalité. Nous avions perdu la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, il faut que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun. Je vais expliquer ça calmement. Hier, Dieu était une seule entité comme ça. Dieu était un seul bloc. Comme ça, c'est français. Je vais prendre mon mot. Dieu était un seul bloc comme ça. Et nous étions tous là-dedans. Nous étions tous Dieu. Nous étions tous Dieu. Frère, après, il faut effacer, après tu vas réécrire. Il faut effacer tout ça là, après tu vas réécrire. Il faut m'aider. Écris le mot Dieu en grand caractère. Pour que les gens comprennent ce que je vais dire. Nous étions tous comme ça. Puis, Dieu nous a fait sortir un P. Petit. Adam. Comme ça. Ève. Yahoo. Kwadjo. Kofi. Tant. Chacun. Raïssa. Kosonou. On est sorti comme ça. À ce que la portion de Dieu qui est sortie en ces temps de la fin est appelée l'épouse. Et voici ce qui reste, que nous appelons aujourd'hui Dieu.
L'autre portion de Dieu se trouve où? Sur la terre. Caché ici, depuis Adam jusqu'à nous autres qui sommes là. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette portion qui est là sera restaurée. Parce que Kofi qui était venu sur la terre, il est venu dans un âge. Quand il meurt, il retourne. L'autre retourne. Nous retournons tous. Et alors, on aura à nouveau Dieu reconstitué. Alléluia. Et ça sera la fin. Mais à la fin, ce n'est pas Dieu reconstitué, placé dans un esprit. Mais c'est Dieu reconstitué, restauré, placé dans un corps. Vous suivez de quoi je parle? Alors lorsque le message vient, il nous ramène à devenir, nous tous, nous devenons Dieu. Pas avec X, pas des petits dieux. Là, nous sommes des dieux avec petit D. Nous sommes des petits dieux. Puisque nous sommes insuffisants. Tu es Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, tu peux faire quoi? Sans la puissance de Dieu, tu peux faire quoi? Il faut que toi et Dieu, vous soyez comme ça pour que quelque chose se passe. Donc, sans Dieu, tu n'es rien. Et si Dieu vient te chercher parce que tu es la chose la plus chère à lui, tu es une partie de lui. Sans toi, il n'est pas totalement Dieu. C'est une partie qui est ici. Donc, Dieu n'est pas complet tant que toi, tu n'es pas en lui. Toi aussi, tu ne peux pas manifester toute la divinité si l'autre n'est pas là. Vous me suivez? Alors, ce message vient pour nous ramener à la véritable divinité. C'est-à-dire à Dieu suprême. Pas un Dieu petit, mais un véritable Dieu capable de créer, capable d'amener à l'existence ce qui n'est pas. Lorsque la colonne de feu venait, lorsque l'ange du Seigneur, les 7 anges venaient de l'éternité, Einstein les avait vus. Et il a dit, je vois dans le trou noir du cosmos une puissance qui arrive. William Branham dit, ce fils du diable a vu la chose juste. Et Frère Branham dit, si un fils de Dieu pouvait avoir la puissance qui est à l'intérieur de ce cosmos, ce fils-là va créer des mondes. Parce que dès que tu es en connexion avec cette puissance, tu redeviens Dieu de l'origine. Vous voyez, frère? Alors le message, il est tellement puissant que le caractère, la moralité, la vie, la conscience, la pratique et la manière de faire de ce genre nouveau, du nouvel ordre divin est déjà existentiel. Ça existe avant que toi ne viennes sur terre. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a pris soin, avant que tu ne naisses, d'appeler Jean. Sur l'île de Patmos, il a appelé, il dit viens. Jean est venu, il dit il faut écrire. Voici ce qu'ils doivent être. Voici leur caractère. Voici ce qu'ils doivent être. Et tout ça, ça a été scellé. C'est avant-hier, en 1963, que Branham est venu nous montrer ça. Mais c'était déjà écrit. Donc vous comprenez avec moi que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ton caractère est plus vieux que le monde. Ta moralité est plus vieille que le monde. Ta personnalité est plus vieille que le monde. Ta puissance est plus vieille que le monde. Parce que ça existait avant la fondation de ce monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu n'es pas âgé de l'âge que tu as. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça, c'est ton âge de la chair. Mais ce qui est à l'intérieur est plus âgé que le monde. Alléluia. On se comprend ce matin? Alors, allons-y doucement. C'est tellement important que je ne veux pas aller vite. Sinon, on va rater beaucoup de choses. Pour Satan, on pouvait aller vite parce que ce n'est pas important pour lui. Qui veut devenir Satan? Personne. Tout le monde veut devenir Dieu. Voilà. Donc, comme on veut tous devenir Dieu, parlons de ce qui est de Dieu. Même Satan aussi veut devenir Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il fait la guerre, il veut prendre la place de Dieu. Malheureusement, quand tu as fini de faire rébellion, tu ne peux plus devenir Dieu. Vous voyez? Cet homme du genre nouveau, qui est appelé à rester sur cette terre, je vais sauter des étapes exprès pour qu'on arrive directement à la chose. Lorsque il va commencer à se manifester, ces gens-là ne seront pas beaucoup sur la terre.
malheureusement. Ils ne seront pas nombreux sur la terre. Ils seront un petit nombre sur la terre. Ils se reconnaîtront par leur vie, une vie fabuleuse, une vie extraordinaire. Et ils vont agir de telle sorte qu'on les reconnaîtra par leur vie, leur moralité et ce qu'ils sont. Mais il sera difficile de les imiter. Parce que leurs actions ne sont pas des actions humaines. Ce sont des actions surnaturelles. Voyez-vous? Et pour y arriver, nous sommes tous devenus des chrétiens. Certains étaient chrétiens, Assemblée de Dieu, Baptiste, Œuvre Mission, Pentecôte, catholique, etc., etc. Puis, nous avons connu le véritable Dieu lorsque par la grâce de Dieu, nous sommes venus dans ce message. Amen. Et quand nous sommes arrivés dans ce message, la connaissance de ce message nous a propulsés tellement haut que beaucoup de croyants ont sauté les étapes. À un tel point qu'ils sont arrivés à un autre niveau, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne connaissent rien. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne savent rien du message. Parce qu'ils n'ont même pas ce qu'on appelle un demi-fruit du fruit de l'esprit. Ils n'en ont pas. Mais ils ont la tête remplie de la connaissance. Parlez-leur du baptême du Saint-Esprit. Parlez-leur du baptême au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer. Frère, prends Actes chapitre 2. Alléluia, frère, lis-moi ça. On voit ça au plateau. On voit ça dans les rues. Et concernant la divinité de Jésus-Christ, faut prendre 1 Jean chapitre 2, chapitre 1. Prends Jacques chapitre 2. Alléluia, lis-moi ça. Il n'a pas contesté. Lis encore, il n'a pas contesté. Ça, là, tout ça, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Le message n'est pas venu pour que toi tu répètes ça dans ta bouche. Les Éphésiens 4 sont là pour répéter. Toi tu ne répètes pas ta vie. Le message là tu ne le répètes pas ta vie. Tu ne le répètes pas dans ta bouche. Tu ne te promènes pas pour montrer aux gens que tu as de la connaissance. Tu leur montres que tu as la vie de Dieu en toi. Mais c'est pas ce qu'il faut. C'est des débats inutiles en un point fini. La personne qui a envoyé les débats mortels en Côte d'Ivoire ici s'appelle Kakou Philippe. Des débats insignifiants. Pendant le sens des Écritures. Et l'esprit de Kakou Philippe est un esprit dangereux. Quand vous voyez ça, tuez ça. Je répète, tuez ça. Un prophète qui fuit les débats n'est pas un prophète. J'ai donné rendez-vous 3 fois à Kakou Philippe. Je répète, ça là, ça est sur internet. 3 fois à Kakou Philippe, je ne l'ai jamais vu. Ne m'envoyez pas vos femmelettes là. Vos gens qui sont sur internet qui parlent comme des femmes là. On veut les garçons. C'est toi qui dis Kakou Philippe, Dieu t'a appelé. Donc c'est toi qui te dis qu'il y a prophète messager. C'est à toi on veut parler. Donc lui, Kakou Philippe, il dit, d'après ses disciples, Darius, il dit que si tu parles à Kakou Philippe, il devient bobo. Moi-même, je vais devenir bobo. Moi, pour venir me rendre bobo. C'est ce qu'on attend. Tu es derrière et c'est les gens que tu envoies devant. Allez-y parler. Allez-y parler. Au nom de qui? Branham n'a pas fait ça. Paul, lui-même, il était dans l'arène. Paul, lui-même, il descendait pour parler. Et on voit la manifestation du Saint-Esprit. On a vu Irénée, on a vu Wesley, on a vu Luther, on a vu tout le monde sur l'arène en train de prêcher. Tu es le seul prophète messager d'après toi qui envoie les gens et toi tu es toujours derrière. Ça c'est quel genre de prophète messager ça? Si ce n'est pas l'enfer qui fait ça. Même Mahomet, lui aussi partait à la guerre. Il est le seul prophète messager qui ne va jamais à la guerre. Un vrai général, il est sur le terrain. Non, la dernière fois qu'Akou Philippe a prié, il y a eu quelqu'un qui avait mal à la dent et il a été guéri. Mais ça, là, les enfants de l'église, ils font ça. Non, il y avait un fou qui était vieux. Nous-mêmes, on a fini à la guérison des fous. Donc, tu ne fais rien de nouveau. Montre-nous ta vie du message et on verra quel est le message que tu crois. Un homme qui a 9 femmes, lui et puis Mahomet, où est la différence? Toi, si tu as 9 femmes, tu as combien de kiki? Toi et puis Mahomet, où est la différence?
Toi et puis le féticheur de mon village, où est la différence? Toi et puis, comment il s'appelle là même, le gars de Moun là, il goûte les femmes de ses camarades là, où est la différence? Toi et puis, quand tu vas, où est la différence? Oui frère, c'est ce qu'ils sont venus faire. Et le nouveau genre humain, les deux civilisations ont commencé et les deux civilisations sont appelées à produire des genres humains sur terre. Il y aura une guerre entre ces deux genres humains. Les autres seront nombreux, nous on sera peu. Enfin, ceux qui seront vivants seront peu. Mais après, quand nous reviendrons pour le règne des 1000 ans, c'est tout le groupe qui descend. Voyez frère, suivez-moi bien, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ceux qui dorment là, réveillez-vous, on s'en va maintenant. Le nouveau genre humain que Dieu attend de voir ici sur terre, ce sont des gens préordonnés, prédestinés, appelés selon le plan de Dieu. Et ce genre humain-là, frère, sont très souvent dans des situations comprometteuses et difficiles. Quelquefois, ta vie est compliquée. Tu as envie d'abandonner le message, mais quelque chose te dit ne fais pas. Quelquefois, tu es dans des situations qui te disent, mais Seigneur, pourquoi? Mais à l'intérieur de toi, ton cœur bat. Quelque chose te dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est le message. N'abandonne pas. Quelquefois, tu es là, tu vois les gens vivre d'une certaine manière. Les démons te fatiguent. Tu fais ça, démon frappe. Tu fais ça, démon frappe. Mais tu dis, mais Seigneur, c'est bon. C'est que moi, je suis l'enfant de la perdition. Je vais m'abandonner en même temps. Je vais aller dans le monde. Mais il y a quelque chose qui te dit, c'est moi qui t'ai appelé. Ne retourne pas là-bas. Tu n'es pas le fils du diable. Même Satan, il chérit ses enfants. Mais si tu vois qu'il est derrière toi en train de te frapper, et en train de te créer des problèmes tous les jours, c'est parce qu'il sait que tu es le fils de Dieu. Vous voyez frère, c'est ce que Satan fait. Ramasser ses affaires. C'est comme ça Satan fait. Il sait qui tu es. Il sait qu'il y a un sort de prédestination sur toi. Alors il va s'élever. Attraper. Ne la laissez pas bâtir. Les démons, ils savent que quand ça va commencer, le signe là, quand tu as croisé le message, il nettoie. Il va enlever, il va faire briller ton étoile. Tu es déjà une étoile prédestinée. Toi-même, tu es une étoile. Alléluia. Job t'avait vu. Jésus-Christ t'a vu. Daniel t'a vu. Même frère, le frère Jean t'a vu sur l'île de Patmos. Une étoile brillante qui descendra au temps de la fête. Il sait que le message va enlever la poussière. Et tu vas briller de 1000 feux sur la terre des hommes. Satan n'est pas d'accord. Si tu brilles, il y aura trop de lumière. Il faut chercher à t'éteindre. Il y a une gloire, mais une chose est certaine. Il ne pourra jamais t'éteindre. Il ne peut jamais t'éteindre. Il ne peut jamais réussir à t'éteindre. Dis à ton voisin, on ne peut pas m'éteindre. Dis-lui ça, on ne peut pas m'éteindre. Il le sait. C'est pourquoi il sait qu'il ne peut pas réussir à t'éteindre. Alors, tu commences tel projet, il met un pied ici. Tu fais ça, il met un pied ici. Tu fais telle chose, il bloque ici. Tu fais ça, il fait ceci. Tu fais comme ça, il met ici. Tu fais comme ça, il met ici. Pour que tu sois découragé et que tu dises, je suis fatigué, c'est bon même. Je vais aller voir un marabout. Je vais aller voir un féticheur. Je vais rentrer dans tel coin. Je vais aller ici. J'en ai marre. C'est quel message? Avant que j'étais dans ma dénomination, ça allait un peu. Maintenant que je suis dans le message, c'est maintenant que ça ne va même pas. Je comprends rien. C'est pas Dieu, c'est le diable qui avait mis des liens familiaux, des liens ancestraux sur ta vie. Le message vient éclairer, briser, détruire et te rendre libre. Satan qui sait ça ne veut pas que tu brilles. Mais on monte, on descend, tu vas briller. On monte, on descend, tu vas, je n'entends pas, tu vas. Quand on allume une lampe, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'elle brille.
Oh, tu as été allumé par la colonne de feu. Toi-même, tu es une partie de la colonne de feu. Toi-même, tu es une partie de la colonne de feu. Frère Branham dit que lorsque des fils de Dieu sont rassemblés, c'est une portion de la colonne de feu. Parce que chaque fils de Dieu représente une langue de feu. Alléluia. Donc nous sommes tous une partie de la colonne de feu. Bientôt quand nous serons rassemblés, toute la colonne de feu sera rassemblée. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant frère, suivez maintenant où on s'en va. Lorsque il sait cela et qu'il vient t'attaquer, c'est pour semer le doute. Parce qu'il sait que de toi doit naître quelque chose. Et l'être qui est en toi, la personne qui doit naître, c'est de cette personne que Satan a peur. Sinon, ce n'est pas toi, ton physique, il a peur de ça. Mais lui qui est à l'intérieur qui doit naître, c'est de lui qu'il a peur. Regarde-toi bien. Pense au problème que Satan t'envoie. Si tu regardes la qualité des problèmes, tu regardes la grandeur des problèmes, cela équivaut à la puissance qui est en toi. Celui qui dort en toi, de toute façon, le problème est beaucoup. C'est que ce qui est en toi est aussi puissant. Parce que s'il ne développe pas une puissance, il ne peut pas bloquer ça. Mais je t'informe ce matin, de la même manière qu'il y a une puissance qui te bloque, il y a une puissance à l'intérieur capable de détruire ça. Il y a une puissance à l'intérieur. Ne doute même pas de toi. C'est en toi. C'est pas quelque chose qui est dehors. Il peut pas te combattre. Quel que soit l'esprit, même si c'est cotise, par village, par canton, c'est parce que ta puissance, ils savent qu'un village ne peut pas bloquer ta puissance. Ils savent qu'un démon ne peut pas bloquer ta puissance. Ils savent qu'un canton peut bloquer ta puissance. C'est pourquoi ils ont des alliés. Ils se mettent en beaucoup pour venir bloquer ta puissance. Ce qui est en toi est trop puissant. Ce qui est en toi a créé le monde. Ce qui est en toi a créé le soleil. Ce qui est en toi a créé la terre. Ce qui est en toi a créé toutes choses. Il ne peut pas arrêter ça. Il ne peut pas arrêter, il a peur. Alors il prend beaucoup de gens pour venir. Et toi tu es là, tu pleures. Seigneur, et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Rien ne t'arrive. Depuis que je suis dans ce message, mes problèmes sont devenus beaucoup. Mais tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne connaissais pas ton identité. Tu n'avais aucune idée du surnaturel. Il sait que s'il ne bloque pas tes reins, s'il n'a pas bloqué tes reins, de toute façon tu vas marcher. Ce que tu vas faire, on n'a qu'à bloquer ses reins dès maintenant. Il sait aussi que s'il t'a donné beaucoup d'argent, mais tu es dangereux. Ce que tu vas fabriquer avec, on te connaît. Quand tu as 10 francs, même c'est toi qui vas voir même pour dire, pasteur, voilà ma part. Quand tu as ceci, voilà ceci. Tu payes, tu donnes. Tu n'as rien, c'est ce que tu fais. Tu n'as rien, puis c'est ce que tu fais. Mais quand tu vas avoir beaucoup, on est foutu à payer ici. Tu n'as même pas l'argent. Tu prends même crédit dans ton propre argent pour faire placali pour aller dans nos jeunes, qu'à manger, pour travailler, pour finir la maison de Dieu. Mais toi, on te donne. Toi, tu vas pas avoir client. C'est parce que tu gagnes client que tu fais ça. En bon. Et c'est pourquoi beaucoup de frères de croyants dans le message, ils disent, mais on ne comprend pas, le message est dur. Les esprits s'acharnent sur nous. Non, ce n'est pas sur ton corps qui s'acharne. Il y a une puissance dedans. Ça y est dedans. Toi-même, tu n'as pas conscience. Mais lui, il voit. Il voit la lumière qui est dedans là. C'est ça qu'il a peur de ça. C'est pas contre ton corps qu'il combat. C'est pas contre ta chair qu'il combat. Mais c'est l'esprit qui est en toi. C'est contre lui qu'il combat. Il sait que si cet esprit s'est développé, si cet esprit s'est manifesté, il est foutu. Ton village est, tes parents sont, les sorciers sont, tout le monde est, il sait. Ils savent. C'est pourquoi ils font tout. Il faut que dans l'année, tu chutes une fois pour t'affaiblir. Il faut que dans l'année, il y ait telle situation pour t'affaiblir. Il faut que toi, colère, là, tu ne quittes jamais dedans. Il faut qu'il y ait ceci, tu quittes jamais. Il faut toujours, ils sont là, eux là, ils vont à l'école pour te rendre en retard. Ils font baccalauréat, ils font diplôme d'état, ils font, comment on appelle là, doctorat. Comment rendre telle personne le mettre en retard? C'est leur étude. Et tu es devenu une matière d'étude pour ces démons.
c'est que tu es important. Dis à ton voisin, je suis trop important. Non, il faut lui dire ça encore, avec un sourire. Il faut lui dire ça, un sourire. Je suis trop important. Oui. Si tu n'étais pas important, Satan ne va pas se préoccuper de toi. Tous ceux qui ne sont pas importants, Satan n'a pas le temps parce qu'il les regarde comme rien. Ce qui est de l'important pour Satan, c'est ce qui le détruit. Ce qui ne le détruit pas n'est pas important pour lui. Mais s'il y a une personne qui peut le détruire, c'est toi. Écoute un peu ce que Branham dit. On va aller rapidement. Le prophète dit, nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants. Elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu. Frère Branham dit, attendez, quand les tonnerres, les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix, il y aura un groupe. Un groupe. Quand ils vont entendre, ils peuvent entendre la voix de 7 tonnerres. Quand ils vont entendre la voix de 7 tonnerres, qu'ils vont récupérer la voix de 7 tonnerres, écoutez ce qui va se passer. Il dit, ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier là. Ils prennent la parole, ils savent comment manier la parole. Voyez-vous, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire! Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche. Qui est plus tranchant qui ne peut à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Quand nous serons devenus Dieu, tout ce qui sortira de notre bouche, ce n'est pas une parole qui sort de la bouche d'un homme, mais c'est quelque chose qui sort de la bouche de Dieu parce que tu es devenu Dieu. Ce que tu vas arrêter s'arrête. Alors la question, le nouveau genre humain, voici ses œuvres. On va voir comment on arrive à là. Alors la question c'est de savoir, est-ce que j'ai vraiment les tonnerres? Est-ce que j'entends la voix des tonnerres? Quand les tonnerres parlent, est-ce que j'entends? Oui, quand je vois des frères qui disent, les tonnerres ne sont pas encore révélés. Donc vous, c'est quand? C'est quand vous allez avoir ça, si tonnerre n'est pas révélé? C'est en quelle année? Ou les signes qui montrent que l'enlèvement c'est pour bientôt. Vous allez faire ça là quand? Je continue. Branham, il est doux. Il dit, oui, amen. Qui se sent tout, Dieu se sert toujours. C'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Dieu, c'est sa parole. Dieu, il n'utilise plus sa parole directement pour agir. S'il veut faire quelque chose, il prend un individu et il se place dans l'individu et il parle par sa parole à l'individu. Et sa parole agit. Qui me comprend ce matin? Qui est l'individu que Dieu va utiliser? Est-ce qu'il y en a dans la salle ici? Voilà la chose. Là où Dieu va se reposer éternellement, c'est dans ton corps. Je continue. Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte, mais il a dit à Moïse, il faut faire. Dieu ne travaille plus. Pourquoi? Il se repose. Il est fatigué. Mais c'est un autre Dieu qui travaille. Alléluia. Il dit, Moïse, ça c'est ton travail. Je te dis comment tu dois faire. Comment tu vas faire la sauce graine. Comment tu vas faire la sauce arachide. Comment tu vas faire la sauce gombo. Comment tu vas faire telle sauce. Je vais te dire, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Tu fais cuire à telle température. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis la sauce est faite. Ça sera doux. Manger. C'est tout. Lui, il ne rentre plus dans la cuisine. Dieu ne règle plus les problèmes. Si quelqu'un connaît la voix des tonnerres, il règle les problèmes sur terre parce qu'il est devenu Dieu dans la chair humaine sur terre. Je continue. Si moi je parle, c'est comme si c'est moi qui suis en train de parler.
Mais il faut que Dieu parle. Dieu même va parler. Il dit, je vais juste te dire quoi faire. Et toi, fais-le. Moïse, il l'a pleinement accompli. Dieu parle, il fait. Branham nous a montré tout. Quand Dieu a fini de lui parler, Branham nous a dit comment on fait les sauces. Parce que lui-même, il a préparé le riz. Il a fait tout. Et c'était très bon à manger. Qui aime quand les bandes passent? Qui apprécie la voix du prophète? Ce qu'il dit dedans, c'est ce que nous sommes censés faire. Et ce matin, Branham va nous expliquer comment ça se passe. Vous voyez? Hier, il y a un individu qui s'est fait appeler Tech Boy qui est venu dans mon bureau. Il dit, oui, moi je prends des brides de citations et puis je commente. Mais eux, ils écoutent entièrement le prophète. Et puis il comprend. Lui, il écoute entièrement le prophète et puis il comprend. Gloire à Dieu si tu comprends. Qui est ton prophète, ton pasteur? Mon pasteur, c'est Joseph Branham. Je le regarde. Nous, on est connectés directement. Toi, tu es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Sois connecté. Nous, on est connectés à William Branham. Directement à William Branham. Joseph Branham dit, écoutez Malachi 4. Lui-même, Joseph, nous ramène à Branham. Vous êtes connectés à Joseph. Nous, on est connectés à Branham. Joseph, c'est un Éphésiens 4. Il n'est pas prophète majeur. Il n'est pas prophète messager. C'est pas moi qui dis, c'est Joseph lui-même qui dit ça. Il dit, je suis un Éphésiens 4. Je prêche au moins 4, 5 ou 7 fois par semaine. C'est lui-même dans sa bouche, c'est pas moi. Lisons ici. Dans les dons appropriés, la première citation que j'ai donnée, c'était dans le 4e sceau, paragraphe 180. 180, 181. Dans les dons appropriés, prêché le 22, 12, 63, paragraphe 73, il dit, j'ai coupé le paragraphe, je prends le milieu. Mais Christ en deviendra héritier, car maintenant il est notre rédempteur. Il vient pour racheter la création tout entière, car rien ne pouvait le faire que Dieu lui-même. Ça, c'est ce que Branham dit. Lorsque nous étions en 63, dans la période où le Rédempteur devait venir nous donner le titre de propriété incontestable, il dit c'est Dieu lui-même qui va le faire. Mais on n'a jamais vu Dieu en train de briser les soies à Jeffersonville. Celui qu'on a vu, c'est un monsieur qui est chauve. C'est un monsieur qui est chauve qu'on appelle William Marion Branham. Il dit à Branham, rentre à Jeffersonville, car c'est l'heure de briser les seaux. Tu vas briser les seaux. Et lui-même, il dit plus tard, aucun homme ne peut briser les seaux si ce n'est Dieu lui-même. Donc pendant que Branham brisait les seaux, ce n'était pas Branham à 100%, mais c'était Dieu dans Branham qui brisait les seaux. Il y avait l'homme de chair Branham, il y avait Dieu lui-même dans sa puissance, mais au moment de briser les seaux, il emprunte le corps de Branham, il brise les seaux et il ressort. Premier saut, il porte Branham, il brise, il sort. Deuxième saut, il porte Branham, il brise, il sort. Voilà la chose, frère. On continue ici. Il dit c'est la raison pour laquelle, paragraphe 73, paragraphe 74. Je lis, je dis, il est notre rédempteur. Il vient pour racheter la création tout entière. Car rien ne pouvait le faire que Dieu lui-même. Il dit Dieu lui-même, ça c'est paragraphe 73, dernière phrase. C'est Dieu lui-même qui rachète et qui brise les sous. Dis amen à ça. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il dit, comme c'est Dieu lui-même qui vient, c'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien sans utiliser un homme. Il vient lui-même, mais il a besoin d'un corps. Sans un corps, il peut pas agir. Il dit, il vient lui-même utiliser un homme. Il œuvre toujours à travers un homme, car il devait se servir d'un homme. Un homme est ce dont il devait se servir pour manifester son attribut de sauveur. C'est pourquoi il utilisa le corps de Jésus. Ainsi, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu.
Je continue. Il devait faire cet homme à son image, le faire à sa ressemblance, lui donner le libre arbitre et le laisser agir comme il le voulait. Il pouvait faire son choix. Mais il savait qu'en lui donnant ce choix, cet homme tomberait. Ainsi, comme il devait faire cela, il le releva de manière à faire de l'homme son partenaire, de sorte qu'il ne fait rien si ce n'est à travers un homme. Voilà. C'est pas moi qui parle. Le 22 décembre 63, les sceaux étaient déjà brisés, c'était fini. Et c'est dans la brochure les dons appropriés. Donc Dieu ne peut rien faire sans un homme. William Branham, physiquement, est mort, mais il vit. Parce que le messager et son message sont un. Donc c'est Branham que je viens de lire. Donc il vit encore. Et comme il est vivant et qu'il continue de prêcher, qu'il continue de se manifester, alors Branham est encore vivant. Il n'est pas un prophète mort. Donc il utilise toujours un homme. Que ce soit Joseph Branham, que ce soit moi, que ce soit le pasteur Patrick, que ce soit n'importe qui d'autre sur la terre, personne ne peut prêcher son propre message, excepté le message de William Branham, répéter exactement ce que le prophète a dit. Et le nouveau genre humain dont il est question, ce sont les habits de Dieu. Dieu doit fabriquer des habits sur sa propre mesure. Il doit prendre la mesure de son bras, la mesure de sa puissance, la mesure de son onction, la mesure de sa grâce, la mesure de son élévation, la mesure de son amour, la mesure de sa bonté, la mesure de sa fidélité, la mesure de sa loyauté, la mesure de sa sécurité, la mesure de sa capacité à guérir. Il prend ses mesures et puis il coule les habits. Celui qui rentre dedans, il fait partie de la lignée royale de Dieu. Frère, sinon, si un habit que tu sais dedans, tu n'es pas à l'aise. Donc, le modèle d'habit, le modèle du genre humain que Dieu doit créer, doit être des personnes capables de créer. Sinon, la puissance de Dieu de création sera limitée. Or, Dieu va habiter là éternellement. C'est pas pour un temps. Donc, sa capacité à guérir, tu dois être aussi capable de guérir. Tu dois être aussi capable de disparaître d'un lieu à un autre. Tu dois être capable de discerner les pensées. Tu dois être capable de tout connaître. Mais tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi le message lui-même, il vient pour te rendre capable de faire ça. Vous voyez où on s'en va? Le nouveau genre humain, il vient parce que Dieu doit venir tabernacler dans lui. Et quand Dieu se met dedans, Dieu doit être à l'aise. Donc ça doit être un être éternel. Ça ne peut pas être un être à moitié physique, à moitié humain. Donc toi qui es toujours en train de penser, c'est pourquoi je vous dis, frère, vous qui passez le temps à voir des choses charnelles, vous avez du travail à faire. Je prends toujours ce que je n'aime pas pour vous dire ça. Une soeur ou un frère qui veut se marier, c'est la nouvelle tendance. Il faut qu'il porte des costumes comme pour nous là. Et puis il faut qu'il fasse une entrée fracassante. Et il va toujours s'arranger pour se coiffer et avoir une vieille barbe avant son mariage pour avoir l'allure d'un Fali Ipupa. C'est la nouvelle mode. Tu es un païen. Fali Ipupa, il est chrétien. Il laisse sa barbe ici comme dit Garafat sale. Et puis tout est rempli. Et puis tu vois les frères là. Ils taillent ça bien là. Et puis ils sont assis. Le jour il doit faire le mariage. Il faut les voir. Il doit rentrer à l'église. On fait des stars. Des frères en costume. Ça danse. Genre Dombolo façon là. Mais on met le nom de Dieu dessus quoi. Juste pour amener le mensonge à devenir vrai. Comme la prédication satanique dans l'église. Et tu vois les frères qui sont là. Comment, donnez-moi un titre là. Comment, un truc de machin là. Un chrétien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et puis les frères en Christ. Non, je ne mourrai pas, Et puis ils sortent les faces de Dombolo façon là. Un peu de Dombolo, ça roule les fesses. Ça fait un peu à gauche. Quand c'est les soeurs là, c'est grave. Faut voir comment la soeur va sauter pour faire.
Dans la maison de Dieu, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Vous les mariés là, elle n'a qu'à se tromper. Je n'ai pas dit à l'église, tu fais ça à la mairie, il ne faut pas ça va tomber dans mes oreilles. Je ne te marie pas. Je ne marie pas les païens. Non, c'est le dernier jour. L'onction même qu'ils prennent ou bien prennent à la maison pour venir à l'église, c'est grave. Tu les vois à la maison, ils se filment. La sortie de la mariée, ses camarades sont là. Hey, la reine du jour. Aucune vie de prière. La mariée, quand elle doit aller rencontrer son époux, nous dit William Branham, elle est en prière. Elle reste en prière. Elle n'est pas en train de s'exhiber. On ne met pas danse et puis elle danse et puis elle dit oh yo yo, oh yo yo. C'est pour ça, ça c'est païen. Mais c'est le diable qui vous habite. Il y a quoi dans votre tête même? Il y a quoi dedans? Et demain tu as des problèmes dans ton foyer. La musique que tu as, l'onction que tu as envoyée dans ton mariage, c'est ce qui te suit. Les démons que tu as ramassés à la maison, ils te suivent dans le foyer. Non, moi, mon tour là, il doit faire comme ça. On doit faire comme ça. Sur Internet, vous ramassez tout ce qui est sur Internet. Branham a déjà prêché sur le message, sur le mariage. Comment tu dois te marier, comment tu vas faire ton entrée, comment tu dois faire tout. Branham a déjà dit. Si tu ne peux pas copier sur pour Branham, que tu vas copier sur le même pour venir. Moi, je défends Branham ici. Je ne te marie pas aujourd'hui, je ne te marie pas demain. Je ne te marie pas après demain. Si tu veux, tu quittes l'église, il va te marier ailleurs, je m'en fous de ça. Quand je te marie, j'ai un compte à Dieu. Ceux qui veulent te marier pour te faire plaisir, vous allez vous marier là-bas. Je m'en fous de ça. Donc à cause de toi, tes caleçons, moi d'aller en enfer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas venir rouler ton caleçon, moi d'aller en enfer. À cause des caleçons 500. Pourquoi? Je n'ai jamais fait ça. Si c'est ça, il ne faut plus venir à l'église. Il y a beaucoup d'assemblées du message. Moi, je peux t'accompagner ailleurs. Voilà. C'est de ça. Attends, je viens avec ça. Citation là, je viens avec. Il ne faut pas t'amuser. Frère Branham dit dans le pouvoir de Dieu pour transformer. Maintenant, qu'est-ce que la transformation qui nous amène de là à l'individu du genre humain nouveau? Moi, je ne peux pas parler. Branham va parler. Rapidement, dit Frère Branham. Comment en bénéficie-t-on? Qu'est-ce qui fait la transformation? Trois questions auxquelles Branham lui-même va répondre. Comme ça, on ne dira pas que c'est Dieu qui a répondu. Numéro 1. Maintenant, qu'est-ce que la transformation? Frère Branham dit, c'est Dieu par l'Esprit Saint. Dis à ton voisin, Esprit Saint. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Il dit c'est Dieu par l'Esprit Saint. Il l'appelle par son nom et non par son titre. L'Esprit Saint a un titre qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais son nom, en qualité d'esprit, Dieu fait esprit, c'est Esprit Saint. C'est-à-dire Dieu contre lequel on ne pêche pas. C'est-à-dire la nature véritable de Dieu manifestée dans la chair de l'homme. C'est ça l'Esprit Saint. Quand il vient, c'est lui qui opère ce travail. Donc ce n'est pas une photocopie, ce n'est pas de la peu près, c'est l'original même qui vient à toi. Est-ce que tu as bien compris la différence? Alors Frère Branham dit, c'est Dieu par l'Esprit Saint. Il plante sa semence, met son esprit en elle. Elle produit, il met la semence, il prend son esprit, il met dans la semence. Donc quand la parole est esprit et vie, quand il prend la parole, il place en toi, il accompagne avec l'Esprit Saint, pas avec le Saint-Esprit. Il ne vient pas en qualité d'ambassadeur. Un ambassadeur porte un titre, mais il vient comme celui. Il vient avec son nom. Il vient avec ce qu'il est. Il vient avec sa nature. Il vient avec ce qu'il comporte de vrai, d'original. Il ne se voile pas derrière un nom. Il vient